Maintenant, on va étudier effectivement la TVA un petit peu plus précisément, hein. Ce que l'on vous disait en introduction, c'est-à-dire donc au niveau du fait générateur et de l'exigibilité, et donc que ça concerne donc une vente de biens ou une vente de services. Donc là, on va bien distinguer les deux et on va voir donc chacun des cas un par un. Euh, pour que vous sachiez simplement, donc la TVA, effectivement, en fait, c'est pas une charge hein, pour l'entreprise, parce que elle ne fait que collecter de la TVA lorsqu'elle vend, et elle vient déduire de la TVA lorsqu'elle achète. Donc elle, finalement, en fait, elle n'est qu'un intermédiaire. Elle n'est qu'un intermédiaire au fisc, et donc cette TVA qu'elle déduit ou qu'elle collecte, et ben à la fin, en fait, tous les mois, elle doit donc faire une déclaration de TVA, et donc payer la TVA, enfin rendre la TVA à l'État. Parce que, en fait, finalement, la personne qui paye cette TVA, ben, c'est le dernier maillon de la chaîne, et qui est donc très souvent le client. Euh, Effectivement aussi, alors autour de la TVA, pour que vous le sachiez, la TVA représente plus de 50% des recettes fiscales de l'État. C'est quelque chose qui est très 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 important pour l'État, et effectivement c'est pour ça que dans l'enregistrement comptable il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, et qu'il y a beaucoup de contrôle au niveau de la TVA, tout simplement parce que c'est la première source de recettes de l'État. Alors, comment se calcule la TVA? La TVA, elle se calcule sur un montant, donc sur une base de calcul, sur un montant de prix. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre cette base-là et on va le multiplier par le taux de TVA qui est appliqué pour ce produit ou ce service-là. Pareil, on va regarder un petit peu, on va revoir les règles autour des taux de TVA pour bien faire la distinction donc, entre les taux réduits et le taux normal de 20%. Donc le taux normal de 20%, c'est le taux qui est applicable sur la majorité, si vous voulez, des transactions, qui ne bénéficient pas donc de taux réduits. Ensuite, vous avez un taux intermédiaire qu'on appelle, c'est le taux à 10%. Le taux à 10%, on va retrouver quoi dedans? On va retrouver en fait tout ce qui est travaux de rénovation, les médicaments non remboursés, les produits issus de l'agriculture. Voilà, vous allez avoir donc tout un tas de choses qui rentrent dans ce taux intermédiaire de 10%. Ensuite, vous avez un taux réduit à 5,5. Le taux réduit à 5,5, ça va être tous les produits de première nécessité, c'est-à-dire donc, tout ce qui entoure en fait l'électricité, le gaz, l'électricité, l'alimentation aussi, vous allez retrouver dedans. Voilà. Et ensuite, on va passer donc au taux le plus réduit, le plus bas que l'on peut connaître. C'est le taux donc à 2,1, et celui-ci en fait il est applicable surtout pour les domaines un petit peu médicaux, qui sont, les domaines médicaux, qui sont par exemple des médicaments remboursés. Cela, le taux de TVA sera à 2,1%. Alors concernant le mécanisme de la TVA, alors on vous l'a un petit peu expliqué en tout début de propos, mais donc il faut que vous ayez conscience qu'une entreprise collecte de la TVA donc lorsqu'elle fait une vente, et elle déduit de la TVA lorsqu'elle achète. Et donc le but en fait du mécanisme de la TVA, alors ça c'est quelque chose aussi qu'on va voir un petit peu plus profondément dans les cours autour de la fiscalité de la TVA. Mais il n'empêche que le principe de base, le mécanisme de base de la TVA, c'est pour une entreprise de collecter la TVA, de déduire la TVA sur ses achats, et ensuite, forcément, elle va avoir donc soit un crédit de TVA, soit un solde de TVA à payer, donc à déclarer au fisc. Donc, et puis là, vous avez un petit exemple, si vous voulez, qui image un petit peu tous ces propos. Il est très très simple, donc celui-là, vous pouvez vous pencher dessus pour que vous regardiez bien un petit peu le mécanisme donc, de cette TVA autour de la collectée et du déductible. Donc maintenant passons au fait générateur et à l'exigibilité de la TVA. Donc ça, c'est finalement en fait ce qui va vous permettre de rentrer correctement l'enregistrement comptable donc, de chaque transaction.
Alors vous avez donc effectivement le premier qui est le fait générateur. Donc le fait générateur, qu'est-ce que c'est? Alors le fait générateur, c'est ce qui va finalement donner le droit de créance à l'État par rapport donc à la TVA. Ça veut dire que vous allez faire une vente, vous allez activer une vente, il y aura un fait générateur qui va activer cette vente-là, et donc ce qui veut dire que à partir de ce moment-là, eh bien vous devez de l'argent, enfin vous devez la TVA à l'État. Donc c'est une créance que l'État a, et donc il faut la distinguer donc avec le fait générateur. Ensuite, vous avez l'exigibilité. L'exigibilité, lui, ce sera donc la date à laquelle vous devez reverser cette TVA à l'État. Donc le fait générateur, c'est la naissance de la créance, et l'exigibilité, ça va être le paiement finalement de cette créance. Okay. Donc, comme je vous disais, vous avez donc deux différences à faire entre la livraison de biens et la prestation de service. Donc la livraison de biens, le fait générateur et l'exigibilité sont concomitants, ils sont identiques, donc c'est à la livraison du bien. À la livraison du bien, il y a donc la naissance de la créance envers l'État, et le même jour, vous devez aussi payer, en fait, vous devez reverser cette TVA à l'État. Donc c'est l'exigibilité. Au niveau de la prestation de service, ça va être autre chose, c'est parce que donc l'exigibilité, le fait générateur pour la prestation de service, il va être lui donc daté à l'achèvement de la prestation, donc on peut un petit peu le mettre en parallèle avec la livraison du bien, donc vous voyez que c'est en fait quand on a fini, d'accord, donc à la livraison du bien pour la livraison du bien, et là le fait générateur pour la prestation de service, c'est à son achèvement, donc c'est finalement à sa livraison finale si vous voulez. Donc ça c'est le fait générateur, et l'exigibilité par contre, alors n'est pas donnée à l'achèvement de la prestation, donc ce ne sera pas à la même date, mais ce sera à la date des encaissements. Donc n'importe quel encaissement, que ce soit un encaissement d'escompte, ou donc un encaissement d'escompte parce que simplement la prestation se fait partiellement, et bien si la prestation se fait partiellement dans le temps, à chaque encaissement, je vais devoir déclarer la TVA qui est due par rapport à cette transaction-là. Et donc vous avez une dernière possibilité, alors c'est une petite exception si vous voulez, donc c'est une exception que l'on va retrouver uniquement pour les prestations de services, et donc ça va être l'option pour les débits. Alors l'option pour les débits, il ne faut pas que vous fassiez dans votre tête il ne faut pas que dans votre tête vous fassiez un assemblage entre option pour les débits liés à de la trésorerie. Ce n'est pas du tout ça. C'est l'option pour les débits, il faut que vous ayez une réflexion comptable. Option pour les débits, ça veut dire que c'est à l'enregistrement comptable que va se faire le fait générateur et l'exigibilité. Oui, voilà, donc l'option pour les débits, c'est l'exigibilité en fait ne se fait pas à l'encaissement, mais elle se fait à l'enregistrement comptable de la facture. Donc, dès que je fais une prestation de service avec un client, simplement, si j'ai fait l'option pour les débits, si j'ai pris l'option pour les débits, l'exigibilité de la TVA se fera au moment même où je vais enregistrer ma facture en comptabilité. Alors même que je n'ai pas encore reçu de l'argent de mon client, que ce soit de l'escompte ou que ce soit le paiement final de cette prestation-là, je vais quand même devoir la TVA à l'État parce que j'ai pris l'option pour les débits, et donc du coup ce qui me permet en fait finalement de payer en avance la TVA.